Bonjour. L'actualité politico-constitutionnelle est toujours égale à elle-même, c'est-à-dire avec des hauts et des bas, des sujets passionnants et d'autres un peu moins, mais laissons-la de côté aujourd'hui pour dire quelques mots d'un événement académique. Évidemment, il n'a pas fait la une des journaux, mais nous venons d'avoir du 15 au 17 juin, à Toulon, le 11e congrès français de droit constitutionnel. Et je voudrais vous en dire quelques mots, car j'ai été très heureux d'y participer, d'y retrouver un certain nombre de collègues et d'amis, et surtout de constater que la discipline du droit constitutionnel est en pleine effervescence, en plein développement, et que de jeunes et brillants talents y font jour. Le Congrès français de droit constitutionnel a été créé en 1990 par Louis Favoreux et moi-même, le premier ayant eu lieu à Strasbourg. L'idée était simple, réunir sans thème précis tous ceux qui s'intéressent à la matière constitutionnelle et leur offrir à travers un certain nombre d'ateliers ou de séances plénières ou de débats, les formules peuvent changer selon les congrès, l'occasion de présenter une communication de leur cru, sans sujet imposé. Si on compare au patinage, ce sont les figures libres et non pas les figures imposées. Alors c'était une expérience, c'était une aventure, et cette aventure a réussi. On pourrait presque, en utilisant le vocabulaire du rugby, dire que l'essai a été transformé. Nous en sommes au 11e congrès. Il aurait dû y en avoir un il y a 3 ans, mais pour des raisons liées à l'épidémie, il n'a pas eu lieu, et donc il y avait 6 ans que nous n'avions pas eu ce grand rassemblement, à la fois amical, juridique et scientifique. Alors, à Toulon, à l'occasion d'un accueil excellemment préparé par les équipes locales, nous étions 350 à nous retrouver dans les amphithéâtres et salles de la faculté de droit, et plus de 150 communications ont été présentées. Un certain nombre de participants sont venus de pays voisins, notamment l'Italie, parce que Toulon a un important centre de recherche sur le droit italien, mais également d'autres pays, notamment de pays africains francophones, avec lesquels les relations sont toujours excellentes et utiles. Alors, il est difficile de tirer un bilan, mais je voudrais faire part en réalité de 2 constatations. La première, c'est l'extraordinaire montée en puissance de ce que nous appelons dans notre vocabulaire la jeune recherche, c'est-à-dire les doctorants, les jeunes doctorants et les jeunes enseignants qui ont nettement moins de 40 ans et qui ont produit un certain nombre de travaux de très grande qualité. À la différence de ce qui se passe dans certaines disciplines ou dans certains pays étrangers, le Congrès français de droit constitutionnel n'est pas le congrès des seniors, même si, heureusement, certains d'entre nous y participent. C'est d'abord le congrès de ceux qui auront demain droit à la parole. Ils peuvent là trouver l'occasion de s'exprimer, de tester leur capacité à organiser un discours, de tester également leur capacité à convaincre et à faire face aux critiques, car il y en a beaucoup. Alors ça, c'est un aspect très très positif de cette réunion, comme des autres réunions. À cette occasion, d'ailleurs, l'Association française de droit constitutionnel, qui est le support institutionnel du Congrès, a renouvelé profondément ses instances et elle a élu comme président un garçon, Julien Bonnet, professeur à Montpellier, qui prend désormais le relais des 9 années passées à la présidence par Anne Levade, et qui montre aussi l'enracinement de cette association et donc de la discipline dans le paysage universitaire. C'est un garçon qui a moins de 50 ans et qui va pouvoir, au cours de ses mandats successifs probablement, donner une impulsion nouvelle à notre association, si tant est qu'elle en ait besoin. Mais chaque président cherche à apporter sa patte et à montrer qu'il est là pour quelque chose. Donc je forme des vœux pour le succès de cette nouvelle équipe et je suis convaincu qu'elle saura porter haut et loin les couleurs du droit constitutionnel français.
La deuxième constatation, c'est sur le contenu des communications. Là, on est très marqué par l'actualité. J'en prendrai simplement deux exemples. Il y a eu une baisse numérique, mais non pas d'intérêt ni de qualité, des communications consacrées au droit européen face au droit national, qu'il s'agisse du droit de l'Union européenne ou du droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces sujets qui étaient traditionnellement des sujets très importants et auxquels les jeunes consacraient beaucoup d'énergie, sont un peu dans une phase atone en ce moment. Est-ce que c'est la conséquence de tous les discours que l'on entend sur la nécessité de revaloriser la souveraineté nationale par rapport au droit européen? C'est possible. Est-ce que cela se prolongera? On verra. Mais en tout cas, cette année, nous étions dans le creux de l'intérêt pour le droit européen. À l'inverse, un certain nombre de communications portant sur la France, et je ne cite pas celles très érudites qui concernaient d'autres pays, ont été fortement marquées par les événements du printemps 2022. Et il y a eu beaucoup de communications sur les problèmes de l'exécutif, les problèmes du référendum d'initiative partagée, les problèmes du Parlement. Et toutes ces communications prennent en considération la nouvelle configuration politique, celle que vous connaissez, celle de l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale en faveur de M. Macron. Alors là aussi, évidemment, il faudra se poser la question, quel est l'avenir? Mais pour l'instant, faisons simplement ce bilan extrêmement satisfaisant. Il l'est globalement, il est encore plus pour quelqu'un qui a été à l'origine à la fois du Congrès et d'une certaine façon de l'association. Bon, le droit constitutionnel n'est pas en crise. Il est même en pleine forme. Il a devant lui un grand avenir. Et il a un grand avenir pour une raison assez simple. C'est que le droit constitutionnel, tel que nous le concevons, c'est le droit de la démocratie. C'est-à-dire le droit du dialogue, le droit de la confrontation des idées, le droit de l'état de droit, très loin des démocraties illibérales ou des régimes dictatoriaux dont nous connaissons tous à la fois l'actualité et les défauts. Alors bientôt nous reviendrons vers l'actualité française, mais nous y reviendrons avec cet espoir qui est une réalité. Le droit constitutionnel français est en forme. Merci, à bientôt.